Parfois, la violence ne frappe pas, elle effleure. C'est une ombre qui passe dans un regard, dans un geste qui semble glisser, un objet qui se brise ou qui se perd par hasard. C'est l'écho d'une portière qui claque juste un peu trop fort et qui résonne longtemps après dans le silence. On se dit que ce n'est rien, et pourtant quelque chose en nous se fige. C'est le langage silencieux des micro-violences narcissiques, une grammaire de l'ombre où les mots manquent, mais où la menace et le mépris sont partout, parce qu'il faut le reconnaître, ce n'est pas par inadvertance, ce n'est pas un accident, c'est un calcul. Je suis Fatem Zahra Alami, thérapeute relationnelle, et aujourd'hui nous allons décoder cette langue toxique. Nous allons donner une voix au non-dit. Imaginez un jeu où les règles changent sans cesse, où les coups sont portés mais jamais assumés. Le narcissique est un maître de ce jeu. Chaque micro-violence est un coup d'essai, une sonde. Il teste votre résistance, vos limites, la solidité de vos frontières. Abîmer votre objet personnel, c'est observer votre réaction, vous provoquer. C'est palper vos failles à vif pour calibrer la prochaine morsure. C'est une emprise qui se construit délicatement comme une toile fil après fil, et le plus insidieux, c'est le brouillard qu'elle crée. Ai-je bien vu? Suis-je trop sensible? Je vais passer pour une folle, pour un fou, si j'en parle. Ce doute, cette confusion, c'est le terreau dans lequel la domination narcissique s'épanouit. C'est une violence qui vous vole votre réalité, qui vous persuade que vous êtes le problème. Vous entrez alors dans une hypervigilance constante. Vous surveillez vos mots, vos gestes, l'expression de votre visage. Vous essayez désespérément de ne plus donner de prise, de devenir lisse, invisible pour éviter la prochaine micro-agression. Vous vous effacez pour exister un peu moins dans son champ de vision. Et c'est exactement ce qu'il veut, car ces actes sont aussi un exutoire. Ils permettent au narcissique d'évacuer sa rage, sa jalousie, son mépris, sans jamais avoir à les nommer, sans jamais avoir à s'exposer en ouvrant un conflit frontal. C'est une agression lâche et sûre. Vous avez eu une réussite qui l'éclipsait, il égare le livre que vous aimiez. Vous avez exprimé une opinion contraire, il raye par inadvertance le bord de votre voiture. C'est une punition sans verdict. Une manière de vous rappeler silencieusement votre place, celle de quelqu'un qui ne mérite ni respect ni considération. Et parfois, c'est un appât. Votre réaction même négative est une forme d'attention que vous lui accordez. Votre colère, vos larmes, votre incompréhension sont une énergie dont il se nourrit. C'est son approvisionnement. Il provoque pour sentir qu'il existe encore à travers vos émotions. Et si vous mordez à l'hameçon, il ou elle retourne alors la situation contre vous avec une maîtrise déconcertante. Votre légitime émotion devient la preuve de votre instabilité, de votre folie. Lui qui a provoqué la tempête se pose en phare dans la brume, vous accusant de la violence qu'il a lui-même initiée. Regarde dans quel état tu es pour une simple égratignure. Tu dramatises toujours tout. Le bourreau joue alors la victime et vous vous retrouvez à vous justifier, à vous excuser pour une blessure que vous n'avez pas infligée. Alors, comment se soustraire à cette économie toxique de l'attention? La première étape est de nommer le geste. Cessez de minimiser, cessez de se dire ce n'est rien. Si cela vous blesse, si votre intuition vous crie que l'intention était mauvaise, écoutez-la. Votre ressenti est la première et la plus importante des vérités. Reprenez possession de votre réalité intérieure. La seconde est de sortir du jeu. Comprenez que vous ne gagnerez jamais en jouant selon ces règles mouvantes. Chercher des preuves, exiger une reconnaissance qui ne viendra jamais, c'est s'épuiser inutilement. La stratégie n'est pas le dialogue.
mais la désescalade. Refusez le combat. Ne nourrissez pas la bête. Une réaction neutre, un détachement, un je constate froid et sans émotion le prive de son carburant préféré. Dans l'exemple du claquement de la portière de votre voiture, dites simplement d'une voix plate, sans accusation ni question. C'est curieux, la porte de ta voiture, tu la fermes doucement. Ou bien vous pouvez simplement remarquer. C'est bizarre, ta façon de claquer la portière, c'est instructif. La neutralité curieuse est l'arme absolue. Elle désarme l'agression en refusant d'y participer. Et quand vous montez dans sa voiture, dites-lui simplement, par exemple, « Moi, au moins, je sais fermer la portière doucement. » Ne répondez pas à ce qui suivra. Parce que lui faire la morale sur le respect des objets des autres est vain. Il s'en moque. La honte pour un narcissique ne naît pas du remords, mais de l'exposition de sa petitesse. Il faut lui renvoyer comme un miroir l'image ridicule et mesquine de son acte, non pas en criant, mais avec un calme et une précision qui tranche comme une lame. Utilisez des phrases qui visent non pas la chose abîmée, mais l'intention misérable qui se cache derrière, suivie d'un silence parfaitement tenu. Ce n'est pas une question, c'est une constatation. Vous venez de placer côte à côte sous les projecteurs les deux facettes de son personnage, l'être civilisé qu'il prétend être, le soin méticuleux de ses affaires, et l'être mesquin qu'il est avec vous, le mépris violent pour les vôtres. Vous n'avez pas à argumenter, vous n'avez pas à élever la voix, vous avez simplement mis en lumière la contradiction. Vous lui tendez un miroir qui reflète son manque d'intégrité fondamentale. La concision est une arme. Un message lent donne au manipulateur des prises, des phrases à tordre, des émotions à analyser pour mieux contre-attaquer. Le silence et la brièveté sont bien plus percutants. Puis, tournez-vous et partez. Ne restez pas pour entendre les justifications, le déni ou la contre-attaque. L'objectif n'est pas de lancer un débat, mais de nommer l'acte et de le placer dans la lumière, froidement, sans lui offrir l'émotion qu'il espérait. Vous venez de lui servir un plat froid, alors qu'il espérait un festin dramatisé. Cette phrase n'est pas pour lui, elle est pour vous. Elle est l'antidote pour réaffirmer votre lucidité qui ancre votre réalité face à son théâtre de l'absurde. C'est vous qui constatez. Ce constat désormais est une frontière. Parlez toujours sur un ton léger, détaché, comme si vous commentiez la pluie et le beau temps, puis détournez immédiatement le regard et changez de sujet. Ne lui donnez pas le temps de répondre. Par contre, s'il sent que ça vous fait mal, le narcissique recommencera, mais pas pour les raisons auxquelles on pourrait s'attendre. Ce n'est pas de la simple méchanceté, c'est une mécanique de survie psychique, parce que votre douleur pour lui, c'est la fonction recherchée. Lorsque sa micro-violence vous fait mal et que vous réagissez par de la tristesse, de la colère, de la confusion, ou même en essayant de discuter pour comprendre, vous lui fournissez ce que son ego vide et fragile réclame désespérément, de l'approvisionnement narcissique. Votre douleur est la preuve tangible de son pouvoir et de son impact sur vous. Elle le nourrit, elle le conforte dans l'illusion de sa supériorité et de son contrôle. Ainsi, votre réaction émotionnelle valide et renforce son comportement et lui signale cette méthode fonctionne. Tu as réussi à m'atteindre, tu as le pouvoir de me faire mal. C'est pourquoi il recommencera, souvent avec une précision accrue, visant la même faille ou en trouvant une nouvelle, affinant ses techniques pour obtenir sa dose d'attention et de preuve de domination. La seule façon de briser ce cycle est de couper cet approvisionnement en lui opposant un détachement glacial, une constatation. Exemple, je constate que tu as encore abîmé ceci, puis indifférence, en quittant le jeu et en refusant toute réaction émotionnelle, en protégeant vos limites de manière imperturbable. S'il ne reçoit plus aucune nourriture de vos réactions, l'acte perd son utilité. Il peut alors soit intensifier brièvement les provocations pour tenter de retrouver son emprise,
c'est une phase d'extinction, soit se désintéresser et chercher une nouvelle source d'approvisionnement ailleurs. Vous pouvez aussi lui envoyer un message écrit du genre « Bizarre ta façon de fermer la portière, c'était instructif », avec 3 points de suspension. Son ego va se débattre furieusement contre cette image de lui-même que vous venez de lui renvoyer, celle d'un être petit, incohérent et impoli. C'est une pique de curiosité feinte qui souligne l'absurdité du comportement. Cela l'oblige pour une microseconde à se regarder agir de l'extérieur, à voir la petitesse de son geste. Vous venez de poser un miroir face à son absurdité. Le fait que vous soyez curieux et non en colère le prive de son carburant préféré. Soit il devra nier l'évidence et se ridiculiser, soit il sera contraint de faire face à la médiocrité de son acte. Vous n'avez pas attaqué, vous avez constaté. Et ce constat délivré avec une neutralité élégante est bien plus efficace qu'une plainte. Envoyez ce message puis silence radio total. Ne répondez à rien de ce qu'il pourrait renvoyer. Vous venez de lancer une vérité qui se perd dans le vide de son ego sans jamais trouver de réponse, sans jamais déclencher de réflexion. Il ou elle n'aura que ses propres contradictions pour compagnie. Vous n'avez pas discuté, vous avez acté. Terminez par « c'était instructif ». C'est la pire des sentences. Vous le remerciez presque de vous avoir instruit sur sa véritable nature. Vous montrez que son acte de micro-violence, au lieu de vous blesser, a servi à vous montrer son vrai visage. Et comme ça, vous vous élevez au-dessus de la blessure et le rabaissez au rang de simple leçon. Il ou elle n'aura pas honte d'avoir claqué cette portière. Ce qu'il ou elle peut ressentir, en revanche, c'est autre chose. Et c'est là que se joue toute la différence. Il pensera « on ose me faire une observation, on ose penser que je peux me comporter mal ». Et il ou elle ressentira donc de la rage d'avoir été percé à jour, exposé, de la frustration que son geste n'ait pas produit l'effet escompté, c'est-à-dire votre trouble ou votre colère. Un mépris glacial pour votre sensibilité excessive qui ose pointer son comportement. Un sentiment d'injustice. Comment oses-tu me faire une remarque? C'est pourquoi ne vous attendez ni à un remords ni à une remise en question. Vous n'obtiendrez qu'une contre-attaque, la stratégie de l'orage, ou un mépris silencieux. Il ou elle va retourner la situation contre vous pour devenir la victime. Sa réponse sera immédiate, foudroyante, conçue pour vous déstabiliser et vous faire porter le chapeau. Alors, il faut appeler un garagiste? C'est ça, oui, cherche des problèmes là où il n'y en a pas. Tu as vraiment un don. C'est pourquoi il est crucial de ne pas agir pour lui faire honte, mais pour vous respecter. Le geste de fermer sa portière avec une douceur exemplaire et de lui faire une remarque n'a pas pour but de changer son regard sur lui-même. Il a pour but de changer votre regard sur vous-même, celui d'une personne qui ne se laisse plus faire, qui nomme l'inacceptable. Votre seule parade, le bouclier de neutralité. Ne vous défendez pas, ne justifiez pas, répondez par une phrase simple et sans émotion puis coupez court. Par exemple, je constate simplement la différence de traitement. Maintenant passons à autre chose, puis taisez-vous. Changez de sujet, montrez que le débat est clos pour vous. Votre victoire n'est pas dans son changement, votre victoire est d'avoir prononcé la phrase pour vous, pas pour lui. Le reste n'est que du bruit. Reconnectez-vous avec les relations qui vous élèvent, celles où les gestes sont doux et le regard bienveillant. Retrouvez la certitude que vous méritez un respect qui ne soit pas conditionnel, qui ne se marchande pas et ne se négocie pas. Reconstruisez votre estime pièce par pièce à l'abri de son regard. Ces micro-violences, ce sont des pluies acides qui corrodent lentement l'âme, mais on peut apprendre à se mettre à l'abri. On peut cesser d'être le réceptacle de ce qui ne nous appartient pas. Sa colère, son vide, son besoin maladif de contrôle, son mépris, sa violence, sa rage sournoise, son agressivité. Rappelez-vous, vous n'êtes pas le gardien de son tempérament. Vous n'êtes pas responsable de ses actes minuscules et lâches.
Votre paix est un territoire sacré. N'y laissez entrer que ceux qui savent en caresser les portes avec respect. La guérison est souvent un silence qui s'installe après tant de bruit. Prenez soin de vous.